tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Alors là, ce soir, moi, je dis, c'est Hollywood. Tout vous avouer, jusqu'à la semaine dernière, je ne vous connaissais pas et l'appellation Dr Gabs m'évoquait au palais une bière qui nous vient tout droit de Verchez-les-Blancs. Eh oui, Verchez-les-Blancs. Et là, je me dis que c'est extraordinaire comme en un seul instant, tout un imaginaire, un monde intérieur conçu à travers des références qui lui sont propres, se chamboule à la simple conception d'une nouvelle réalité. Alors parlons d'imaginaire et parlons de réalité. De réalité, la mienne, c'est que j'ai lu, parcouru, j'ai vu et écouté. Et ce que je crois savoir, c'est que la vôtre s'incarne dans ce grand meuble immobile et pourtant représentant de tous les voyages, le piano qui s'imposait dans votre salon, chez vos parents, et qui attirait toute votre attention de votre plus jeune âge. Ma question, à laquelle je n'attends aucune réponse, c'est la tête de vos parents lorsque vous avez choisi au conservatoire d'apprendre le violon. Parce que malgré votre talent peut-être inné de musicienne, le violon, au début, ça fait mal et ça prend du temps, beaucoup de temps. Les harmonies de papa en étaient-elles contrariées? Je n'attends pas de réponse. Chambre capitonnée pour la petite? On instruit dans le silence? Et retour au piano. Ouf, merci la vie. Dans votre réalité, cet instrument est, semblerait-il, le point de départ de tous les départs. Belgique, direction Lausanne, Lausanne Palace, attention, pas le buffet de la gare, piano-bar, sur scène avec papa, Montreux, et je développe. Votre univers se construit, l'imaginaire ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. Hollywood aussi, waouh! J'ai cru comprendre que vous rêviez d'Amérique. Laquelle? La prochaine, j'espère, car l'Amérique a la particularité d'appartenir à quelqu'un. L'Amérique de Kennedy, l'Amérique de Reagan ou de Bush, père et fils, l'Amérique d'Obama ou de Trump. Aïe, 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 ça fait mal. Pire qu'un violon, ce mec est une crécelle. Non, votre Amérique serait plutôt celle de Ridley Scott, un Anglais, ou de Villeneuve, un Canadien. Et votre Hollywood s'est planqué quelque part et moi, je sais où. Quelqu'un a une idée? Je n'attends pas de réponse. Je vous dis, c'est une chronique, pas un micro-trottoir, bon sang. Ah. Eh bien voilà, votre Hollywood, à vous, s'est caché au fond de votre baignoire. Et ouais. Alors, en situation de vos charmes évidents, les lieux chics et la chaleur certaine de l'eau, je n'aurais aucune raison de ne pas avoir envie d'y être dans cette baignoire. Faudrait vraiment être, je sais pas, pour ne pas y penser. Mais le rideau se ferme sur l'eau claire et le blanc de faïence. On plonge et c'est là où Ridley se pointe, alimenté de sa meilleure folie noire et habitée. Les pensées se confondent, les êtres se heurtent. La poursuite peut commencer. Les couloirs sont longs et bétonnés, on craint pour sa vie, on craint l'arrivée du monstre, mais le monstre est humain et porte un masque à gaz. Pourtant, la vie résiste lorsque, pris d'un envol, on se retrouve dans une des plus belles bibliothèques du monde. Les pensées, les mots nous sauvent. Ils sont ce qu'ils sont et on les choisit. Comme on choisit d'ailleurs les baignoires dans lesquelles on préfère gauger. Oh là là, je m'égare. Je ne veux pas écrire une chronique sur un clip qui lui-même est une vision d'une chanson. L'imaginaire est en délire, le mien cette fois. Alors je zappe, et là, il y a des ailes qui encombrent un divan, un ange qui ne vole pas. Il y a de la lumière dans l'ombre, de l'ombre dans la lumière. Il y a vos ombres, et ici et maintenant, il y a mon regard, aux ombres projetées, aux lumières éteintes. Si je dis ça, c'est que j'ai écrit ces mots devant un caveau du QI Jazz. Il est tard et la nuit berce mes pensées. Évidemment, quelques loupiottes restent allumées et me permettent d'y voir un peu sur la page blanche que je noircis par mes élucubrations au sujet de votre univers pop et surnaturel. J'émerge d'une baignoire, le peu de cheveux qu'il me reste mouillé par une pluie fine qui fait briller les rues du village et je nage en pleine science-fiction et dans le monde de fantaisie qui vous appartient. À ce moment, mon regard croise une personne que je connais, mais ni lui ni moi ne sommes capables de savoir de où et quand nos existences se sont croisées. Il est avec son frère, et les deux s'assiedent à ma table, curieux de ce que j'écris. Le frère produit une radio à Strasbourg, et je me retrouve à parler de vous.
vous, que je ne connais pas, ni d'Ève, ni d'Adam, ni de Siddhartha, ni des anges déçus. Je parle de vous et de Will, producteur aventureux, de cette émission à grosses lunettes. On comprend là. Et là, je délire un peu. Il fut un temps où, fasciné par les rêves, l'astrologie et le hasard des choses, il m'arrivait fréquemment de rencontrer des personnes ayant des démarches spirituelles très prononcées. Moonistes, bouddhistes, témoins de Jéhovah. Et je ne sais par quel dessein m'adressait régulièrement la parole à moi. À moi qui la plupart du temps me faisait plutôt l'avocat du diable et qui tenait haut la lanterne de Lucifer. Oh là 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 là. C'est la première fois que je m'égare autant lors de l'écriture d'une chronique. C'est la 3e seulement. Je vous épargne les rencontres liées à mon parcours d'auteur de chansons qui a agrandi ma famille de musiciens, de muses, anges ou démons qui, de caresses ou de pics à glace, de larmes et de fous rires, m'ont montré du doigt une poésie jusque-là ignorée. Mais voilà, comme je disais, j'en suis à ma 3e chronique seulement, et les seuls visages connus que je croise, hormis celui magnifique de mon amoureuse, ce sont ceux d'hommes de radio. Et voilà ce mec qui se pointe, aventurier des radios web, des envies d'échange, de partage. Je prends sa carte et dis, j'en parle au producteur de Biloba Music, je le connais, il est cool. Mais où je veux en venir, bon sang? Dire peut-être que l'on rayonne de ce que l'on fait, que notre aura a des couleurs changeantes selon les périodes de nos vies, et dire que le vôtre semble déjà briller plus loin. Allez, je te tutoie. Que les rencontres qui se succèdent t'amènent là où tu te sentiras au mieux. Que les combats intérieurs trouvent des issues aussi belles qu'un Deus ex machina, miracle du cinéma. Pour qu'un jour, qui sait, si elle existe encore, l'Amérique te garde un bout de son rêve. Merci beaucoup. Merci Hervé. Tu l'as vraiment écrit QI Jazz? Ouais. Ouais.